Alléluia, gloire à Dieu. J'aime surtout quand on dit Nitamwimia Bwana Wakua. Ah, moi je me souviens de beaucoup de choses. Ah, ces cantiques. Quand nous fûmes, quand nous adorâmes. Voilà, que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut se saluer ce soir? Shalom. Père, ce soir, c'est avec tremblement, avec crainte que nous tenons ici. Sachant que nous ne sommes pas dignes d'être devant ce peuple que tu t'es acquis par le sang, par le précieux sang. Nous ne sommes pas dignes de tenir ce micro et de parler de ta part. C'est donc par ta grâce. Et nous voulons demander cette même grâce. Seigneur, lorsque tu rassembles des hommes, c'est pour faire un travail profond. Nous avions donc essayé d'introduire cette petite réflexion. Dans la première partie de cette réflexion, nous nous sommes attelés à présenter un peu les spécificités de l'évangile selon Jean. Nous avions dit qu'il y a 3 aspects de la vie d'un homme qui constituent, en tout cas à mon humble avis, 3 domaines des succès, 3 facteurs des succès. L'on ne peut pas dire que tu as réussi si ces 3 choses ne sont pas observées. Le premier facteur de succès, nous avions dit que c'est ce qu'un homme a fait. C'est qu'un homme a fait. On se souvient d'un homme pour ce qu'il a fait. Souvenez vous-même, je vous ai demandé le mercredi passé en quelques secondes de faire un petit exercice, de penser à quelqu'un qui a réussi, à quelqu'un qui, voilà, dont le nom n'est plus à présenter de nos jours. Quelqu'un qui est pour vous une référence, qu'il s'agisse d'un chrétien ou de quelques leaders de succès que vous connaissez. En pensant à cette personne, eh bien, la première chose à laquelle nous pensons, c'est ce qu'il a fait. Mais au-delà de ce qu'un homme a fait, il y a aussi ce qu'il a été, sa personnalité. C'est le deuxième facteur de succès d'un homme. Et au-delà de cela aussi, il y a ce qu'il a dit. Les œuvres, la personnalité et les paroles constituent ces 3 facteurs de succès dans la vie de tout homme. Et donc les évangiles ne sont pas a priori une histoire de la vie de Jésus-Christ. Non. Les évangiles ne sont pas là d'abord pour nous présenter un Christ historique. Non. Les évangiles, chaque évangile nous présente un aspect particulier de la personne de notre Seigneur. Chaque évangile, selon son angle de vue et sa révélation, tente de nous donner un portrait de ce qu'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avions dit que Matthieu et Luc ont travaillé sur ce que Jésus a dit, les paroles. C'est pourquoi l'évangile selon Matthieu a vu Jésus-Christ comme le roi. Et le roi, on le reconnaît par sa capacité à parler. Les paroles d'un roi sont appelées à être exécutées. Luc également, qui voit Jésus-Christ comme un homme, a donné aussi beaucoup plus d'importance sur le côté humain. J'ai même fait cette petite remarque. Dans l'évangile de Matthieu, le tout premier miracle apparaît après Matthieu 8. Alors que dans l'évangile selon Jean, déjà au chapitre 1er, Jésus commence l'action. Jésus commence à guérir. Parce que justement, l'évangile selon Marc voit Jésus-Christ comme serviteur. Et donc, l'évangile selon Marc saisit ce que Jésus a fait. Et je dis qu'un serviteur, on le reconnaît pour ce qu'il a fait, pas pour ce qu'il a dit. Les paroles d'un serviteur ne comptent pas tellement par rapport à ses œuvres. Ce qu'on demande à un serviteur, c'est de faire. C'est l'action. Et c'est cela la spécificité de l'évangile selon Marc. Le mot-clé dans l'évangile de Marc, c'est aussitôt. Aussitôt, c'est un mot qui marque la promptitude, la soudaineté. Une action rapide, soudaine. Et c'est cela le propre d'un serviteur. Un serviteur, c'est celui qui fait, qui sait faire
ce qu'on lui a dit de faire. Et le mot-clé dans l'évangile de Matthieu, c'est royaume. On voit le mot royaume être répété à plusieurs reprises. Mais nous sommes en train de nous occuper de l'évangile selon Jean. Et nous avons donc dit l'évangile selon Jean, quant à lui, s'occupe de ce que Jésus est. De ce que Jésus est. Je ne dis pas de ce qu'il a été, de ce qu'il est. Parce que Jésus est toujours Dieu. Il est Dieu de toute éternité. Jésus est Dieu, il est devenu homme. Il faut bien comprendre ça. Il n'a jamais été homme. De toute éternité, il a toujours été Dieu. Quand il dit avant qu'Abraham, votre père, ne fût, moi je suis. Ça, c'est la préexistence éternelle. Il a toujours été Dieu. Jean 1,1 le fait encore remarquer. Au commencement était la parole. Lorsque vous lisez la Bible, il n'y a que 2 endroits où on introduit le chapitre par le terme au commencement. Nous avons un premier au commencement dans Genèse 1,1. Nous avons un deuxième au commencement dans Jean 1,1. Genèse s'occupe de la création et Jean s'occupe de la récréation. Parce que dans Genèse 1,1, on nous dit au commencement, Dieu créa. On nous présente ce que Dieu a fait, les actions de Dieu. Et dans Jean 1,1, on nous montre ce qui existait avant que les choses ne puissent commencer. Au commencement était. D'autres versions disent au commencement existait la parole. Donc Jésus-Christ a existé avant la création. D'ailleurs, c'est par lui que tout a été créé. Nous informe la Bible. Tout a été créé par lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle, c'est la parole. Et la parole, c'est Christ. Amen. Alors, nous n'allons plus rentrer dans le détail sur ces spécificités. Nous avions dit un certain nombre de choses sur ce qui fait de l'évangile de Jean un évangile un peu spécial, un évangile à part. Aujourd'hui, nous allons donc nous appesantir sur ce que le Seigneur nous a donné par sa grâce, les dons du Seigneur à notre endroit. Je vous ai dit la fois passée que le verbe donner et le verbe croire sont les 2 verbes caractéristiques de l'évangile selon Jean. C'est un peu les 2 mots-clés. S'il faut trouver un mot-clé à cet évangile, c'est le mot donner et le mot recevoir. Je suis heureux de vous informer ce soir que notre Dieu donne aussi et il donne surtout et il donne très bien. Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne, le Père donne. Alors, je ne sais pas dans quel christianisme nous sommes aujourd'hui, où les gens pensent que Dieu, c'est un juge très éloigné, il est toujours en colère. C'est comme si Dieu ne fait que nous exiger des choses. Il y a toujours une liste de choses qu'il faut faire. Non, ça, c'est les dieux de l'Ancien Testament. Je vous parle d'un Dieu qu'Abraham ne connaît pas. C'est le Père. C'est Abba, la source. Ils peuvent appeler Dieu Elohim, ils peuvent appeler Dieu Jéhovah-Jireh. Je respecte ça. Mais Christ nous a amenés à une autre dimension de la connaissance de Dieu. Il dit, quand vous priez, dites notre Père. Ne dites plus Elohim, ne dites plus notre Dieu. Dites notre Père. Pourquoi? Parce que la relation que vous avez avec le Père est privilégiée. Si vous avez un fils, et ceux qui ont un fils, ceux qui ont des enfants le savent. Un jour, j'étais en train de prêcher quelque part, j'étais avec l'aîné de mes garçons. Son frère cadet était encore tout petit. Je prêchais, les gens respectaient ce que je disais. Vous voyez, personne ne pouvait s'approcher parce qu'on s'est dit, la chair est sacrée. Quand le prédicateur est en train de parler, ce n'est plus l'homme, c'est Dieu qui parle à travers l'homme. Mais voyez, mon fils, il a quitté les rangées où il était, il vient, il s'en fout de tout le monde. Il s'en fout du service d'accueil. Il vient, il commence à jouer avec moi là. J'ai envie de dire, petit, il y a tout un service, il faut comprendre ça. Mais il ne sait pas comprendre ça, pourquoi? Parce que la relation qu'il a avec moi n'est pas celle que j'ai avec le peuple. Le peuple a des limites, mais lui n'a pas de limites. Il peut entrer là où le peuple n'entre pas. Ok, voici la bonne nouvelle. Il y a des choses qu'un ange ne peut pas demander. Les anges n'ont jamais été rachetés. Quand les anges prient, il dit, Saint, Saint, l'Éternel notre Dieu, car tu as racheté les hommes de toute race, de toute tribu. Ils ne peuvent pas dire tu nous as rachetés parce qu'un ange ne connaît pas la rédemption. Frères et sœurs, quand nous adorons, c'est tout un mystère pour les anges. Les anges adorent de la perfection. Quand ils disent saint, ils savent de quoi ils parlent. Ils voient cette sainteté. Mais nous, on est dans un corps imparfait. Et quand on dit ça, les anges se disent, mais est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils disent? C'est pourquoi quand l'homme adore, même les anges doivent se taire. Parce que l'homme adore celui qui ne voit pas, avec le cri de la foi.
Parce que nous sommes des fils, frères et sœurs. Nous sommes des fils. Nous sommes des fils de Dieu. Est-ce que vous savez que vous êtes un enfant de Dieu? Jean 1,12 dit, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. J'aime une autre version qui dit, il leur a donné l'autorisation. Il leur a donné le droit. Il leur a donné la permission d'être appelés enfants de Dieu. Donc quand tu te présentes devant Dieu et que tu lèves le main en disant, Père, ah, ça fait chaud au cœur de Dieu. La première fois que mon fils m'a appelé papa, j'ai dit, waouh, ils ont rendu boy. Ça fait quelque chose. Tu as envie de lui dire, mais que veux-tu que je fasse? Ça fait du bien. Et à chaque fois qu'on comprend ce privilège que nous avons, les choses deviennent beaucoup plus faciles. Je suis venu dire à quelqu'un, sois tranquille, Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Alors, nous allons nous atteler un tout petit peu sur un certain nombre de choses que Dieu nous a données. Aujourd'hui, je vais toucher l'une de ces choses, et puis on verra. Si dans tout l'évangile selon Jean, comme je le dis, le verbe donner et croire sont utilisés souvent et constituent d'ailleurs les deux mots caractéristiques du livre, je vais simplement nous faire remarquer que c'est dans le chapitre 17 qu'on appelle le chapitre de la prière sacerdotale. C'est dans ce chapitre que le mot donner est mentionné le plus souvent, plus que partout ailleurs dans l'évangile de Jean. Et donc, nous allons un peu rester dans Jean 17, parce que Jean 17 nous donne, je dirais, une vue panoramique des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il est vrai, quand vous lisez déjà Jean 1, 12, Jean 3, 16, Jean 6, vous découvrez beaucoup de choses que Dieu nous a données. Mais quand vous lisez seulement Jean 17 nous dit un certain nombre de choses. Et ces choses-là que Dieu nous a données constituent un peu, voilà, je dirais, un résumé de tout ce que nous avons de Dieu par Christ. Tout ce qui est dit dans Jean 17 englobe donc toute la bénédiction que nous avons de la part de Dieu. Cette prière est dite sacerdotale. Nous allons ouvrir donc Jean chapitre 17. Je ne sais pas lire tout le chapitre. Nous allons nous arrêter à un certain nombre de versets. Je vais lire d'abord le verset 6. J'ai montré qui tu étais aux hommes. Dans d'autres versions, on dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Ils t'appartenaient, c'est pourquoi tu les as conduits vers moi. Tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient vraiment de toi, car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. Ils l'ont accepté et compris. Aussi ont-ils reconnu dans leur cœur, avec une absolue certitude, que je suis venu d'auprès de toi. Ils ont été convaincus que c'est toi qui m'as envoyé et ils ont cru. Alors, je vais essayer un peu de vous donner une petite structure de cette prière, de ce chapitre 17, le chapitre de la prière sacerdotale. Ce chapitre peut être divisé en 3 parties. Et dans toutes ces 3 parties, il est toujours question de donner. Il est toujours question de choses que Dieu donne. Du verset 1er au verset 5, qui constitue justement la première partie, Jésus-Christ est en train de prier pour lui-même. Dans Jean 17, 1 à 5, dans cette première partie, Jésus-Christ prie pour lui-même. Par exemple, il dit au verset 1er, « Ô Père, le moment est venu, fais apparaître la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour le Fils fasse connaître ta gloire, et qui donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as confiés, puisque tu lui as donné autorité sur l'humanité. » Au-delà de prier pour lui-même, dans cette première partie de la prière dite sacerdotale, Jésus-Christ est en train de nous dévoiler les choses que le Père lui a données. Dans cette première partie, Jésus insiste sur les choses que le Père lui a données, à lui d'abord, à titre exclusif.
Du verset 6 à 19 commence la deuxième partie de la prière sacerdotale. Dans cette partie, Jésus-Christ ne prie plus pour lui-même. Il commence maintenant à prier pour les disciples. Et c'est la partie qui nous intéresse. Parce que dans cette partie, Christ dévoile ce que le Père nous a donné par sa grâce. Ce que le Père nous a donné, à partir du verset 6 jusqu'au verset 19. Et donc nous allons un peu voir ces choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et du verset 20 à 26, la dernière partie, Jésus-Christ prie pour le futur croyant. Ceux qui ne sont pas encore disciples, mais qui le deviendront beaucoup plus tard. Mais là encore, Jésus-Christ rappelle, ou mieux, il dévoile ce que le Père nous a donné par lui. C'est comme une sorte de rappel des choses que nous avons reçues des dieux. Je reprends. Du verset 1 à 5, Jésus-Christ, priant pour lui-même, il dévoile les choses que le Père lui a données. L'autorité, le pouvoir sur tout être humain. Il dit, Père, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant le commencement de toutes choses. Il est concentré sur lui-même et sur les choses que le Père lui a données de façon exclusive. Du verset 6 à 19, la deuxième partie, Jésus se tourne maintenant sur les disciples, ceux qui sont avec lui. Et il prie pour eux. Et dans sa prière, il dévoile les choses que le Père nous a données. Quand je dis nous, je nous identifie tous aux disciples. Et du verset 20 à 21, il prie pour le futur croyant, tout en rappelant les mêmes choses. C'est pourquoi vous allez voir que dans la dernière partie, du verset 20 à 26, c'est presque la même chose qu'il avait déjà dite en amont. Il le rappelle pour que nous puissions en saisir tout ce que nous avons. Est-ce que jusque-là, ça va? Je vais dire une chose très capitale. Tout ce que Jésus-Christ reçoit du Père par droit, nous les recevons par grâce. C'est ça la différence. Pour Christ, c'est un droit. Il est le Fils légitime de Dieu. Nous sommes devenus fils par l'acte d'adoption. Ce qui veut dire tout ce que Jésus-Christ reçoit par droit, parce qu'il est Dieu, il a droit à cela. Il a le pouvoir sur toute chair. Il a le pouvoir de dominer sur tout, parce qu'il est Dieu. Ce sont ses privilèges en tant que Dieu. Et si nous, aujourd'hui, nous pouvons avoir le pouvoir sur le mauvais esprit, marcher sur ce trace et jouir d'un certain nombre de choses que le Père nous donne, ce n'est pas par droit, c'est par grâce. Jésus reçoit par droit, nous recevons par grâce. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on parle de Christ comme loin, le grec utilise le mot Christos. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Le mot oint là a le sens de Christos. Ça veut dire le Messie, le oint par excellence. On veut parler des dieux qui a porté une chair humaine et qui est venu pour accomplir la mission divine. Mais est-ce que vous savez que les chrétiens sont aussi des oints? Hein? Nous sommes aussi des oints. Alors, nous ne sommes pas des oints au même titre que Christ. Là, le grec n'utilise pas pour nous le terme Christos. Pour nous, on utilise le terme chrisma. Le Christos, c'est Jésus-Christ. Le chrisma, c'est tout le chrétien qui participe à l'onction de Christ. Ce qui veut dire, on montre ici la différence entre l'oint par excellence et les autres oints qui sont oints à cause de l'œuvre de Christ. Voici ce qui est beau. Et ce pourquoi vous devez toujours respecter, honorer et bénir le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 3, je découvre une chose. Quand Jésus se fait baptiser, la voix se fait entendre. Que dit la voix, frères et sœurs? Celui-ci est... Prêchez avec moi, s'il vous plaît. Celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Frères et sœurs, Jésus-Christ était la satisfaction la plus totale de Dieu. Parce que la Bible dit, en Christ résidait toute l'affection de Dieu.
Quand Dieu, le Père, voit Christ, il est totalement satisfait. Mais vous savez ce qui s'est passé, c'est merveilleux. Le Père a tout donné au Fils. Paul le révèle dans Colossiens. Tout. Pouvoir, autorité, tout il a remis entre les mains du Fils. Et le Fils, par amour, a décidé de les partager avec nous tous. Ce qui veut dire, à partir de cet acte volontaire de Christ, qui a accepté de ne pas jouir seul de tout ce que le Père lui a donné et de nous faire participer à son héritage, nous sommes donc devenus ce que Paul appelle des co-héritiers avec Christ. On comprend mal ce terme parce que quand on dit que nous sommes co-héritiers avec Christ, d'aucuns pensent qu'il s'agit du fait que, voilà, lorsqu'il est question de l'héritage de Dieu, Christ a droit à 50% de l'héritage de Dieu et nous tous, les autres frères, nous allons nous partager les 50%. Ce n'est pas ce que la Bible dit. L'idée originale, le grec qui est utilisé là veut dire nous sommes devenus co, ça veut dire nous participons ensemble. Ça veut dire et Christ et nous avons droit à la plénitude de la bénédiction et de l'héritage de Dieu. Voici ce que ça veut dire. Sans nous, sans lui, il n'y a pas d'héritage. Christ a fait en sorte que pour qu'il accède à son héritage, que nous soyons là. Et ça, le là, vous êtes à deux, vous avez ouvert un compte en banque, vous avez placé vos deux signatures. Ça veut dire l'argent qu'il y a là, c'est pour vous deux. Personne ne peut retirer l'argent sans la signature des. Comprenez-vous pourquoi Jésus dit là où je vais vous préparer une place. Parce que là où je suis, il faut que vous soyez. Parce que Jésus ne peut pas se présenter vers le Père sans son corps. Et il a fait que l'Église devienne son corps. Pourquoi? Parce qu'ensemble avec lui, nous pouvons accéder à l'héritage de Dieu. Sans lui, nous n'accédons pas. Et sans nous, il n'accède pas. Il a fait volontairement. À telle enseigne que l'histoire du chrétien et de Christ, c'est une affaire collée, serrée, cimentée. C'est que, quand il prie, il dit qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. Christ nous a introduits dans son unité avec le Père. Ce qui veut dire, on ne courrait jamais le risque de demander quelque chose au Père si Jésus n'est pas là. Ozoité. Parce que le code d'accès au trésor de Dieu s'appelle Christ. Le code qui déverrouille les choses de Dieu, c'est Christ. Si vous vous présentez devant le Père, lui va vérifier, est-ce qu'il est là? Si tu es là, prends. Et Jésus, en rentrant auprès du Père, il ne se présente pas seul. Il prend le soin et il dit, tous les hommes que tu m'as donnés, je les ai sanctifiés. Même quand il se présente auprès du Père, il n'est pas main vide. Il y a des hommes. J'aime un prédicateur a dit, et surtout que les mains de Christ sont tellement trouées à cause de la croix. Quand vous vous présentez auprès du Père, soyez sûr que la main de Jésus est là. À telle enseigne que quand vous collez votre main à la main de Jésus, puisque Jésus est là, quand le Père voit Jésus, il donne. Et tout ce qu'il va donner au Père, à Christ, parce que ses mains sont trouées, ça tombe sur vous. Bon, j'ai dit, c'est ce qu'un prédicateur a dit. Je ne sais pas si... Mais la bonne nouvelle, c'est que quand je regarde la croix, les soldats romains ont posé un acte de violence, mais en réalité, Dieu a transformé leur violence en un acte prophétique. Ils prennent un clou de fer et ils clouent Jésus-Christ. À tel enseigne, il veut le dire, toi, tu vas rester sur ce bois. Ils ont placé le clou. Le clou a à jamais condamné Christ sur ces bois. Quel évangile! Jésus-Christ dit, je suis le bois vert. Et nous sommes de bois sec, à l'image de ce bois de la croix. Cela veut dire le clou a uni le bois vert au bois sec. Ce qui se passe à la croix, c'est exactement l'image de l'unité. Et ils ne savent pas que leur violence a uni l'Église à son Seigneur. Véridique si Christ n'est pas mis en évidence. La foi vient de... Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est ce que la Bible dit. Ça vient de la parole de Christ. Vérifiez toujours que Christ est avec vous. Parce que c'est lui qui vous donne accès. Et j'ai aimé dans Jean 17, on parle de la prière sacerdotale.
La prière est dite sacerdotale, pourquoi? Parce que l'image est ici celle des sacrificateurs de l'Ancien Testament qui entraient dans le lieu saint, dans le lieu très saint plutôt, pour faire ce qu'on appelle l'œuvre expiatoire devant le Seigneur. La prière est dite sacerdotale parce que, comme le sacrificateur de l'Ancienne Alliance, Jésus-Christ se présente devant le Père en médiateur et en représentant du peuple et il intercède pour eux. Dans Jean 17, il est le médiateur et le représentant du peuple, ou mieux, l'intercesseur du peuple. L'idée ici, c'est que Christ, comme souverain sacrificateur, il porte les siens devant le Père. Tout comme Aaron dans Exode 28, versets 6 à 12, si vous lisez, on parle de l'éphod du souverain sacrificateur. Et il y avait deux pierres d'onyx sur les épaulettes. Et sur ces deux pierres étaient gravés les noms des fils d'Israël. 6 sur une pierre et 6 sur une autre pierre. En telle enseigne que le vêtement du souverain sacrificateur montrait déjà le fardeau qu'il avait du peuple vis-à-vis de Dieu. Le prophète est celui qui représente Dieu devant le peuple. Le prophète, il vient parler de la part de Dieu. La Bible dit c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Le prophète, lui, il descend. Il vient du trône pour venir sur la terre afin de nous annoncer les conseils de Dieu. Mais le sacrificateur fait la démarche contraire. Le sacrificateur, lui, il ne représente pas Dieu. Il représente le peuple auprès de Dieu. Le sacrificateur, lui, il vient parler du peuple à Dieu. C'est pourquoi il y avait toujours cette image du fardeau qu'il devait porter. J'aime ce que 1 Jean 2, au verset 1er dit, il dit, mes petits enfants, ne péchez point. Mais si quelqu'un a péché, qu'il sache que nous avons auprès du Père un avocat qui parle pour nous. J'aime toujours l'illustrer comme ceci. Vous savez, dans le tribunal des dieux, le diable a choisi la plus mauvaise fonction. Son nom, c'est Satan. Satan signifie adversaire. C'est l'accusateur. Dieu est le juge. Nous sommes des accusés. Ceux qui font le droit savent un peu que dans un procès, il y a toujours deux parties. Il y a la partie demanderesse et la partie défenderesse. La partie demanderesse, c'est la partie qui accuse. La partie défenderesse, c'est celle qui doit se défendre. Et nous, dans ce procès, le diable, l'accusateur, il s'est érigé en ministère public. Et il a présenté à Dieu toutes nos fautes. Et donc, Dieu devait nous condamner à cause de nos fautes. Gloire à Dieu. Parce que Jésus est un avocat par excellence. J'ai une bonne nouvelle pour vous. En droit, on dit qu'il existe des exceptions qui éteignent le procès. L'une de ces exceptions, c'est la chose jugée. En droit, on dit quand une chose a déjà été jugée, dès qu'on la soulève devant le juge, le procès termine. Parce qu'on ne peut pas juger deux fois la même cause. Et donc, quand le diable vient vous accuser, Jésus vient avec un seul argument. Il dit, c'est que la partie adverse a dit est vrai. Mon client, c'est vrai, a avorté. Mon client, c'est vrai, a fait ces choses. J'atteste cela. Mais il y a une chose que la cour doit noter. Il y a une exception qu'on appelle l'exception de la chose jugée. Cette chose-là a été jugée il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Et donc, elle ne peut plus revenir pour bloquer. Alors, je ne crois pas que le diable peut vous bloquer à cause d'une chose que le Christ a condamnée à la croix. La chose a été jugée. Amen. Et quand Christ intercède pour nous, il n'a qu'un seul argument. C'est son sang. C'est la croix. Il dit, Père, tu dois faire quelque chose pour elle. Voilà les sangs. Voilà le prix que je payais pour qu'ils reçoivent aujourd'hui cette liberté. C'est pourquoi, frères et sœurs, si vous devez vous glorifier d'une chose de la vie chrétienne, glorifiez-vous de la croix. La croix vous a donné une position. La croix vous a donné un héritage. La croix vous a donné tout ce que vous avez aujourd'hui. Sans la croix, c'est difficile. La croix, c'est le symbole de la vie chrétienne. Quelqu'un m'a dit, pasteur, vous parlez tellement de la croix. Oui, parce que je ne vois pas ce qu'on peut prêcher à part la croix de Christ. Tout commence là. La croix nous bénit, la croix nous sauve, la croix nous fait prospérer. Même lorsque vous avez un problème de loyer, la croix peut vous donner les loyers. Tu ne crois pas? La Bible dit c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Quand on parle de guéris, quand on parle du salut que nous avons,
C'est un salut total, c'est un salut holistique, c'est un salut complet. Les saluts de la croix touchent la santé, le salut de la croix touche tout le domaine de notre vie. Il n'y a aucun domaine que Christ a laissé. Donc la croix peut vous payer les loyers, je le crois. Alors, puisque nous avons noté cette première chose, j'aimerais que nous puissions noter aussi ces trois vérités avant de toucher la première chose que nous avons reçue par la grâce de Dieu. La première vérité que j'aimerais nous dire, c'est que nous devons savoir que nous avons reçu de lui. Tout ce que nous recevons du Père, nous les recevons de Christ. Ou mieux, nous les recevons à cause de Christ. Recevoir de lui signifie que Jésus est la source de tout ce que nous recevons de Dieu. Christ est le fondement de tout ce que nous recevons de Dieu. Deuxièmement, nous recevons en lui. En lui. Ça suppose que pour recevoir, nous devons rester connectés à lui. Nous sommes en lui et lui en nous. Nous sommes en lui et lui en nous. Un peu comme la branche est dans l'arbre et l'arbre est dans la branche. L'arbre est dans la branche par la sève et Christ est en nous par son esprit. J'aime comment Paul le dit. Paul dit, le Christ vit en vous par son esprit. Et quiconque n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. La preuve qu'on est enfant de Dieu, ce n'est pas le fait qu'on vient à l'église. Ce n'est pas le fait qu'on fréquente l'église. Ce n'est même pas le fait qu'on sert Dieu. Non, non. La preuve qu'on appartient à Christ, c'est le fait d'avoir le Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit, vous avez Christ. C'est ça qui prouve qu'on appartient à Dieu. Paul dit, le Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Voyez-vous, le Dieu à qui j'appartiens et que je sers. On appartient d'abord avant de servir. Que des gens qui veulent servir Dieu alors qu'ils ne lui appartiennent pas. Il faut commencer par appartenir à Dieu avant de le servir. C'est très important. Jean 17, verset 6. La première chose que Christ nous a donnée, c'est le nom. Je leur ai fait connaître ton nom. J'ai montré qui tu étais aux hommes que tu m'as donnés. Jean 1,12 le paraphrase en disant, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, le privilège d'être enfants de Dieu. J'ai montré qui tu étais aux hommes. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donné. C'est notre premier héritage en Christ. La première chose que le Père nous donne par Jésus-Christ et en Jésus-Christ, c'est le nom. Le but d'un nom dans la culture biblique, ce n'est pas comme à notre époque aujourd'hui où on donne souvent des noms à cause de leur résonance simplement. Ça résonne tellement bien. Et aujourd'hui même, on a des noms composés, on a même des noms en sigles. J'allais dire quoi? Plamédie. Hein? Ça signifie quoi? Plan merveilleux de Dieu. Ça, c'est nous, la résonance. Hein? Comme pasteur Mehdi. Merveille de Dieu. Voyez-vous? Comme éternel mon roi. Et Moro. Mais dans la Bible, alléluia. Dans la Bible, le but d'un nom, ce n'est pas d'abord la résonance. Non. Le but d'un nom dans la Bible, c'est double. D'abord, décrire la personne et ensuite l'identifier. Décrire et identifier une personne. Le nom sert à identifier et à décrire celui qui le porte. C'est ainsi que quand je dis un certain nom, sans forcer, vous-même, vous avez une idée, vous pouvez décrire ces personnes. Quand je dis par exemple Caïn,
Vous avez une idée. Bakuluna, Bamakila, Bambeli. Ça, c'est Caïn. Alors, je n'ai jamais vu un Caïn depuis que j'existe. Moi, l'amour Babingue Caïn. Je ne sais pas si ça existe quelque part, mais je n'ai jamais entendu un nom Caïn. Pourquoi les gens ont peur? On se dit, pas ça. Mais j'ai entendu des Abel. Abel existe. J'ai déjà entendu Samson. Samson, d'ailleurs, le pasteur Obed Samson, il est Samson. Vous voyez? Mais je n'ai pas entendu Delilah ou Jézabel. Sœur Jézabel, comment tu t'appelles? Ça, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que le nom, au-delà de décrire et d'identifier, notez cela, dans la Bible, la signification d'un nom dépendait à peu près des 4 facteurs. Et ce sont les 4 facteurs que je vais mentionner tout de suite qui influençaient le port d'un nom dans la Bible. Et je vais essayer de nous dire, en finissant ce message, quand Jésus dit « Je leur ai fait connaître ton nom », j'ai à cœur que nous puissions comprendre c'est quoi le nom que Christ nous a donné. Quel est le nom que nous portons? C'est ça notre premier héritage. Avant la vie éternelle, avant la gloire, avant la parole, avant le bien-être, avant l'héritage du royaume, il nous a d'abord donné le nom. Et tout ce que nous faisons dans la vie chrétienne, nous le faisons à cause de ce premier héritage, le nom. N'est-ce pas que nous chassons les démons à cause du nom? N'est-ce pas que nous prions au nom? Jésus lui-même dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Voyez? Donc le nom, c'est un peu comme je le dis, le code d'accès à l'héritage de Dieu. Et notre vie chrétienne, nous le commençons par connaître le nom, par saisir le nom qu'il nous a donné. Voici le premier facteur, à mon sens, qui permet de donner un nom. Il y a d'abord l'expérience des parents au moment de la naissance de l'enfant. L'expérience des parents au moment de la naissance de l'enfant. Moïse a donné son fils le nom de Gershom. Gershom signifie un étranger ici. Pourquoi Moïse l'appelle comme ça? Il décrit en fait son expérience. Moïse lui-même est étranger, il vit dans le désert. Il est loin de l'Égypte et donc loin de ses pères et mères, loin de ses frères, les enfants d'Israël. Il se retrouve à Madian, un pays désert, loin de la protection familiale, il est étranger. Et vous savez, dans la Bible, quand on est étranger, on n'a pas tout le droit que ceux qui bénéficient de la patrie. Et donc, elle l'appelle Ben-Oni. Ben-Oni signifie le fils de ma douleur, le fils de la peine, le fils de la souffrance. Heureusement, Jacob a récupéré la situation. Il dit non, je ne veux pas que la vie de cet enfant dépende de cette expérience-là. On ne l'appellera pas Ben-Oni, on l'appellera Ben-Yamin, le fils de la main droite. Ça, c'est vraiment Jésus-Christ. Dans la première partie de sa vie, il est le fils de la douleur. Il est l'homme de la douleur, l'homme de la croix. Mais dans la dernière partie, il reviendra comme le fils de gloire. Parce que là, il est assis à la droite du Père. Voyez-vous? Et je prie Dieu que des Ben-Oni ce soir deviennent des Benjamin. Parce que la droite, c'est la force. La droite, c'est la faveur. La droite, c'est le côté le plus favorable. Mais ça rappelle l'expérience qu'a connue sa mère au moment où Benjamin venait au monde. Il avait une certaine douleur. Et elle est morte à la suite de cette douleur et de cette souffrance. Le deuxième facteur qui influence l'octroi d'un nom dans la Bible, c'est la prière. La prière du père ou de la maman. J'appelle cela les non-prières. Non-prières. C'est-à-dire des noms qui ont été donnés pour exprimer une prière ou une supplication à Dieu, ou soit pour exprimer à Dieu la reconnaissance à cause de l'exaucement obtenu en réponse à la prière. L'exemple le plus éloquent, c'est Samuel. Samuel, dont le nom signifie « l'Éternel a exaucé ». Cet enfant est venu en réponse à la prière de Anne. Et plusieurs prédicateurs ont déjà montré comment est-ce que Anne a prié avec révélation. Voyez-vous, Anne avait besoin d'un enfant. Et à chaque fois qu'elle priait pour avoir un enfant, l'enfant ne venait pas. Parce qu'en fait, en ces moments-là, la Bible dit que les visions étaient rares, la parole du Seigneur n'était pas fréquente. Dieu au ciel cherchait un prophète, Anne sur la terre cherchait un enfant.
il n'y avait pas croisement. Et quand Anne a prié selon Dieu, en disant, Seigneur, si tu me donnes cette fois-ci un enfant mâle, je le consacrerai à ton service, Dieu trouve son compte. Parce que Dieu cherchait un prophète et Anne a prié selon la révélation. Le croisement entre la prière de Anne et la préoccupation de Dieu a donné Samuel. Samuel signifie à chaque fois que vous priez pour rencontrer la volonté de Dieu, Samuel arrivera. Dieu exauce des prières qui sont faites selon sa volonté. Mais la circonstance, la prière de Anne, c'était d'avoir un enfant. Aussi le nom de Joseph. Joseph, dont le nom signifie qu'il ajoute, mais aussi qu'il retranche. Quand sa maman l'a eu, il a fait une prière. En appelant son fils Joseph, elle voulait dire, Seigneur, ajoute-moi, au-delà de celui-ci, un autre enfant. Et Dieu a exaucé sa prière. Benjamin est arrivé. Je suis en train de prier Dieu qu'un Benjamin arrive, que Dieu exauce la prière de quelqu'un. Dieu sait le faire et Dieu veut le faire. Amen. Un autre facteur, c'est les traits de caractère particuliers. Les traits de caractère particuliers. Par exemple, Jésus a appelé Jean et Jacques Boanerges. Boanerges signifie fils de tonnerre. L'on pense que Jean et Jacques, c'était des gens calmes, faux. Ils avaient un tempérament fougueux. Jean et Jacques étaient capables de demander que le feu descende du ciel pour punir tous ceux qui n'avaient pas reçu Jésus-Christ. Dans leur ville, bien sûr. Et Jésus, en voyant ce caractère, il a appelé Boanerges, fils de tonnerre, pour décrire un trait de caractère des gens bouillants. Thomas a été appelé Didyme, le jumeau. Jacob, ce nom Jacob signifie voleur. Et exactement, ça décrit Jacob, voleur. Simon a été appelé par Christ Pétros. Pierre, ça veut dire caillou. Pas roc, hein? J'ai déjà fait cette différence entre Pétros et Pétra, n'est-ce pas? Donc Pierre, c'est le petit caillou, c'est la petite pierre. Ce n'est pas le roc. Le roc, c'est seulement Jésus-Christ. Et le mot, c'est Pétra, pas Pétros. Quand on parle de Pétros, on parle de l'apôtre Pierre, de la petite pierre. Et Jésus l'a appelé comme cela. Au départ, il s'appelait Simon. Isaac, son nom signifie sourire. Ça décrit un homme jovial. Quelqu'un qui sourit à tout moment. Quelqu'un qui est content. Quelqu'un qui est satisfait. Isaac, c'est le genre de personne, quand vous le voyez, même votre faim disparaît. Parce qu'il est tellement jovial. Il y a des gens comme ça. Vous avez envie de le voir. Comme Papa Cass. Quand vous le voyez, vous transmet la joie. Ah, pasteur, ça c'est lui. Il y a des gens comme ça. Mais il y a des gens, quand tu le vois, tu fouilles. Tu as envie que Jésus revienne. Ce sont des hommes à problème. Sa présence est un problème. Ma soeur ne le sait pas. Je ne sais pas si elle est là. Je prie qu'elle ne soit pas là. Un jour, une de ses amies est venue la chercher. À l'époque, on était encore à l'école. Mais viens, écoutez la voix. Coco. Je sors et dis, oh, je dis, mais ça c'est une femme qui... Tu me ménages. Donc, il y a des gens comme ça. À peine ils parlent, tu sens que il n'y a aucune joie. Il n'y a aucune douceur. Hein? Le trait de caractère est bizarre. Frère, dans l'église, transmettez la joie. À l'occasion de rien sourire. Il y a des gens qui ne sourient pas, même à l'église. Même quand on donne des exemples comme ça pour te détendre un peu. À ce qui n'a cosinus. Frère, que la joie du Seigneur puisse déborder en vous. Vous pouvez être dans la joie à cause de rien. Oui, mais toi, pourquoi tu souris? Oh, mais pourquoi je ne dois pas sourire? Qu'est-ce qui s'est passé donc? À Kinshasa, pour que les gens sourient, il doit se passer quelque chose. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Il s'est passé quelque chose depuis la croix. Voilà pourquoi vous devez être dans la joie. Souriez, frère. Moi, j'ai pris une décision. Je ne reporterai jamais ma joie. Je vais sourire à l'occasion de rien. Je me lève le matin, je suis en vie. Ah, je souris. Je regarde mon teint. Je souris. S'il y a quelqu'un qui est fier d'être tel qu'il est, c'est moi. J'ai tout fait. Et Simbaté. Pasteur Christian, il fallait pas que je auction à Oumouké. J'ai tout fait. À l'époque, il y avait, j'ai oublié, Isaka Mafuta jaune boy.
Voilà. Un jour, ma femme m'a fait rire, m'a dit, chérie, yo ke penati poto vani na hiver, obimi na neige, opakoli neige, mozongi, inukaka. J'ai dit, ce n'est pas ce que vous voyez, c'est ce qu'il y a dans l'homme. C'est l'esprit de l'Éternel. Mais soyez contents avec vos 100 francs, soyez contents avec votre matembele, soyez contents de marcher à pied, soyez en attendant que Dieu vous visite, en attendant que les choses changent, soyez contents de ce qu'il vous donne maintenant. C'est ça, Isaac sourit. Pasteur me dit, je comprends pourquoi il fallait chasser Ismaël. Entre Ismaël et Isaac, qui doit sourire? C'est Isaac. Il est le fils de la promesse et son nom signifie sourire. Mais la personne qui doit sourire ne sourit pas. Lui, il sourit. C'est pourquoi on l'a chassé. On dit qu'Ismaël souriait pendant qu'ils étaient en train. Alors, je suis en train d'interdire des gens de sourire à ta place. Il faut qu'Isaac sourie. Parce qu'il y a des Ismaël qui sourient à ta place. Toi, tu penses que quand ils vont au village, là, ils sont en train de danser, c'est pour te voler la joie. Pour que tu sois tel que tu es. Mais ne conditionnez pas votre joie aux choses du monde. Même le mariage ne peut pas remplacer la joie que le Christ peut vous donner. Vous pouvez vous marier parce que vous voyez des jeunes sœurs pensent que quand ils vont se marier, elles vont connaître le bonheur. Donc pendant que je dis là, elles rêvent, elle va se marier quelque part dans les airs. Ça sera au-dessus de Seattle. Elle va se marier à Donald Trump Jr. Ça sera tout beau. Il y aura de la mélodie. Toutes les filles rêvent ça. Mais celui qui vient, ce n'est pas Donald Trump, c'est frère Mafwindi. Igor. Mwana Lukala. Alors toi, tu ne veux pas Mafwindi, tu veux Trump. Un jour, j'ai parlé avec ma femme, j'ai dit, mais ma chérie, toi, tu pensais que tu allais épouser qui? En tout cas, tout le monde sauf toi. Je ne voulais pas d'un prédicateur, je ne voulais pas d'un homme du ministère, je voulais un médecin. Parce qu'elle a tenté d'aller plusieurs fois à l'étranger pour faire des études. À chaque fois, on lui donnait des refus. J'ai dit, chérie, tu ne comprends pas, c'était moi qui bloquais. Donc ce n'était même pas les consuls, c'est moi. Parce qu'il fallait que je vienne. Tu allais te perdre quelque part là-bas et puis finir. Quelquefois, il me dit, mais toi, tu es comment? Je suis comme ça. Et c'est ça, moi. Et c'est ce qui fait qu'on soit comme ça. Souriez. Soyez dans la joie. Maman Eve, souris. C'est pas la nayo. La Bible dit, après avoir tout créé, il regarde tout ce que l'Éternel Dieu avait fait. Cela était très bon. Donc Dieu n'a pas attendu que les anges l'encouragent pour dire, ah vieux, ça c'est grave. Hein? Il n'a pas attendu. Lui-même, David se fortifia. Lui-même, Dieu va dire à Josué, fortifie-toi. Frère, c'est la batouba encouragée et ça passe. Fortifie-toi. Fortifie-toi toi-même. Le matin, tu te lèves, même si personne n'est là, commence à t'encourager. Une fois, ma tante m'a rappelé ça. À une certaine époque, je me prêchais moi-même. J'avais des cassettes, je mets dans la radio. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle naissance. Personne n'est là. Je fais des enregistrements. Un jour, il me dit, mais il y en a un rêve. Hein? Donc, tu prêches, il n'y a personne. Tu enregistres. J'ai dit, je vais seulement commencer à prêcher et m'écouter. Tu vois, est-ce qu'il y a une cassette vide? Et ça, c'est un entraînement. Bilo musu na korisa kango bandakala. Bilo mobeta kama boko. Nzo kande ma cassette et salagi musala. Encourage-toi toi-même. Avance, frère. C'est ça, Isaac. Le trait de caractère a valu son nom. Mais il y a des noms bizarres qui représentent aussi d'autres traits de caractère. Satan. Satan signifie adversaire. C'est ça son travail. C'est ça son caractère. Le voleur ne vient que pour dérober, dit Christ. C'est ça son caractère. On ne sait pas le changer. On ne sait pas le changer. J'ai toujours dit, si le diable venait ici et il vous dit, écoutez, le prédicateur s'appelle Pasteur Trésor, je ne crois pas. Il vous dit, aujourd'hui, on est mercredi, on est au centre missionnaire Philadelphie dans la commune de la Gombe. Mais c'est Satan qui parle. Le problème, ce n'est pas ce qu'il dit. C'est qui il est. Il est le mensonge. Il est le père de mensonges. Il est menteur. Donc en lui, il n'y a point de vérité. Quand le diable vous dit quelque chose, même si apparemment vous pensez que c'est de la vérité, c'est faux. Toute vérité dans la bouche du diable est un mensonge.
Et si Dieu vient ici, dit, le prédicateur s'appelle Pasteur Mehdi. On est dimanche. On est de la commune de Lingwala. Ah! Dieu, obéis-moi poto. Mais le problème avec Dieu aussi, ce n'est pas ce qu'il a dit, c'est ce qu'il est. Et parce qu'il est la vérité, il ne peut dire que la vérité. Et tout ce que Dieu vous dit, quand Dieu vous donne une information, ne regardez pas autour de vous. Fiez-vous à l'information que Dieu vous a donnée. Parce qu'au moment où Dieu parle, il est possible que la parole de Dieu commence déjà à changer toutes les circonstances autour de vous. Mais l'autre trait, l'autre facteur, à part la prière, à part l'expérience, à part le trait de caractère, ça c'est d'ailleurs la caractéristique la plus importante. Le facteur le plus important, c'est la prophétie sur la destinée de l'enfant. Le nom prophétie. C'est comme Jean-Baptiste. Personne dans sa famille ne s'appelait comme ça. Mais son nom est prophétique parce qu'il devait être le précurseur de Christ. Et il devait baptiser, amener les Juifs à la repentance. Il y a beaucoup d'autres noms prophétiques. Comme Moïse, par exemple, tiré des eaux, vous voyez? Et plus tard, c'est lui qui tire les enfants d'Israël des eaux de la mer Rouge. On voit que toute sa vie, il tire les autres de l'affaire. J'ai pris qu'il y ait des gens comme ça. Jésus lui-même est un nom prophétique. Matthieu 1, 21. C'est l'ange qui donne le nom. Et il donne la signification du nom. Matthieu chapitre 1, verset 21. Elle donnera naissance à un fils. Tu l'appelleras Jésus, c'est-à-dire Sauveur. C'est lui en effet, on explique maintenant le nom, qui sauvera son peuple de ses péchés. Frères et sœurs, le programme de Jésus-Christ c'était ça. C'est pourquoi tant qu'il n'était pas arrivé à Golgotha, rien ne pouvait mettre fin à sa vie. Parce que son programme c'était la croix. Son programme c'était la mort. Il est venu pour mourir. C'était ça sa mission. J'aimerais le dire, frères et sœurs, vous êtes venus sur la terre avec une mission. Tant que cette mission n'est pas accomplie, you can never die. On dirait dans massacre moi anglais mouquet. You can't die. Ça c'est bien dit. Tu ne mourras pas. Il faut que le projet de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Alors, je ne sais pas comment on t'a appelé. Bon, c'est vrai, il y a par exemple des gens qui ont des noms dont la signification n'est pas bonne. Mais je ne parle pas de ce nom-là, voyez-vous. Je ne parle pas du nom qu'on vous a donné. Moi, je m'appelle Famboami. Heureusement, mon nom signifie une bonne chose. Ikumunu, ça signifie encore une bonne chose. Mais il y a des gens dont le nom ne signifie pas bien. On ne vous demande pas de changer ce nom-là. Ce n'est pas ce nom-là qui importe. C'est un autre nom qu'on vous a donné. Et ce nom-là est supérieur au nom que vos pères et mères vous ont donné. Oui, c'est de ce nom-là que je parle. Alors, parlons du nom de Dieu, le nom qui nous a été donné. Quand Jésus dit, je leur ai fait connaître ton nom, je leur ai donné ton nom. Ma question c'est, quel est le nom de Dieu qui nous a été donné? C'est quoi alors ce nom que Dieu nous a donné? Comme je vous ai dit, le nom dans la Bible sert à décrire et à identifier. C'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs qui influencent le nom dans la Bible. Mais revenons un peu à ce qui est dit par rapport au nom de Dieu. Parce que Jésus dit, je leur ai fait connaître ton nom, le nom de Dieu. Je leur ai donné ton nom. Le nom que nous portons, c'est le nom de Dieu. Je vais insister sur ça. Ça veut dire ceci, si nous portons le nom de Dieu, d'une certaine manière, Dieu nous appelle à le décrire et à l'identifier auprès des autres. Porter le nom de Dieu signifie que notre vie, notre personne, permet aux autres d'identifier Dieu et de voir Dieu. Tout comme Jésus
à montrer Dieu aux hommes. Tout commence avec Exode 3 au verset 6. Moïse pose à Dieu la question, quel est ton nom? Comment t'appelles-tu? Exode 3, 6. Dieu lui dit, je suis le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu veut lui dire, si vous voulez connaître mon nom, si vous voulez connaître qui je suis, regardez les genres de choses que je fais avec Abraham, le genre de choses que je fais avec Isaac, le genre de choses que je fais avec Jacob. Au travers de mon peuple, vous saurez qui je suis. Parce que Dieu est mieux décrit par son peuple. Le peuple est là pour manifester et décrire Dieu. Je suis qui je suis, c'est la réponse que Dieu donne à Moïse au verset 14. Je suis qui je suis. Pourquoi Moïse veut-il connaître le nom de Dieu? Et c'est quoi finalement le nom de Dieu dans la Bible, ce nom que nous devons recevoir et connaître? Moïse a grandi en Égypte. Vous savez, en Égypte, chaque dieu a un nom. Il y a un dieu de tonnerre, il y a un dieu de la peste, il y a un dieu de foudre, il y a un dieu du feu. Et donc, quand il rencontre Dieu, il pense aussi que Dieu a un nom. Ça, c'est dans le background de Moïse, dans l'arrière-plan de Moïse. Il vient d'une civilisation polythéiste où chaque Dieu a un nom. Et ces dieux avaient tous des noms qui les différenciaient des autres dieux. Et quand il rencontre Dieu dans Exode 3, il pense aussi que Dieu a un nom qui le décrit et les différencie d'autres dieux. Et je comprends pourquoi Dieu n'a pas donné un nom à Moïse. La même question a été posée par Jacob. Souvenez-vous de l'époque, de l'épisode où Jacob se bat avec l'ange. Il pose la question, quel est ton nom? L'ange lui a-t-il donné un nom? Non, l'ange lui pose d'ailleurs la question, pourquoi demandes-tu mon nom? La même chose se passe avec Manoah, le père de Samson. Lui aussi, il pose la question, c'est quoi ton nom? Montre-moi, révèle-moi ton nom. Il n'a pas reçu de réponse. On lui a simplement dit que ce nom est merveilleux. Pourquoi Dieu n'a pas donné de façon explicite de nom? À Moïse, il a donné ce qu'on appelle aujourd'hui le tétragramme. YHWH, lui qui suit. Il a donné juste quelque chose, je dirais, voilà, qui permettait à Moïse d'avoir une certaine idée de qui il est. Mais dans les autres séquences, il est resté silencieux, il n'a pas donné de nom. Je pense qu'aucun nom ne peut décrire Dieu. Je pense qu'aucun nom ne peut identifier Dieu, car Dieu est bien au-dessus de tout nom qu'on peut lui donner. Même quand on dit qu'il est Jéhovah Jireh, ce n'est pas tout ce qu'il est. C'est juste un aspect qu'on saisit de lui. Mais il est au-delà de Rapha. Même quand on dit qu'il est Adonai, en fait, il est au-delà de tout ce qu'on appelle Adonai, parce que c'est que nous, on peut saisir. C'est ça. Mais il est au-delà. Et aucun nom ne peut décrire Dieu. Vous savez, les étoiles ont des noms, parce que les étoiles doivent être décrites, différenciées les unes des autres. Nous tous, nous avons besoin d'un nom, parce qu'on est différents. Quand je dis héros, ce n'est pas Pasteur Charlie. On sait voir la différence qu'il y a entre eux. Parce que le nom permet de nous différencier les uns des autres. Dire que Dieu a un nom signifie qu'on reconnaît qu'il y a d'autres dieux. Et que Dieu devrait avoir un nom qui les différencie d'autres dieux. Ce qui contredit la pensée de la Bible. Dieu dit, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Devant moi, ils ne sont rien. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le soleil n'a pas besoin de nom. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul soleil. La lune non plus. Ce qui est unique n'a pas besoin d'avoir de nom parce que son caractère unique le décrit déjà. Son caractère unique le révèle. C'est la raison pour laquelle dans tout l'Ancien Testament, il nous a donné des flashs, des idées, des aspects. Il fallait attendre le Nouveau Testament pour connaître le nom de Dieu dans la Bible. Et c'est Matthieu 1, 21 qui nous donne le nom de Dieu. Il dit, l'enfant qui naîtra, tu l'appelleras du nom de Jésus. Et quand Jésus prie dans son 17, il dit, je leur ai fait connaître ton nom. Bon, cherchons. À quel moment Jésus a fait connaître le nom de Dieu à ses disciples? Cherchons ça. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune fois où vous voyez Jésus prendre les disciples et dit, bon, à partir d'aujourd'hui, vous devez savoir le nom de Dieu, c'est... Le nom de Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ.
C'est Jésus qui décrit Dieu. C'est pourquoi il dit à Philippe, Philippe dit, montre-nous le Père. Seigneur, tu nous dis beaucoup de choses. Montre-nous le Père et cela nous suffit. J'aime la réponse de Jésus. Depuis longtemps, je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. C'est lui qui m'a vu. Alors, ceci signifie, puisque Jésus est le nom de Dieu dans la Bible, je comprends maintenant le 3e commandement de Moïse. Moïse dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Tu ne prendras pas. Le verbe prendre là, en hébreu, c'est naza. Naza signifie aussi porter. En d'autres termes, quand il dit tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain, beaucoup de gens ont vu blasphémer. Mais il y a une autre idée. L'idée, c'est de porter le nom de Dieu en vain. Pourquoi? Parce que tout celui qui se réclame de Christ, en quelque sorte, il porte le nom de Dieu, comme un fils porte le nom de son père. Et Dieu devient visible par nous. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, vous savez que dans les actes des apôtres, Jésus continue à travailler, mais dans un autre corps. Dans les évangiles, il a un autre corps. C'est son corps physique. C'est avec ce corps qu'il a révélé Dieu aux hommes. C'est avec ce corps que les hommes ont vu Dieu. Montrer le nom de Dieu aux hommes signifie révéler qui est Dieu par sa personne et par son œuvre. Mais quand on arrive dans Actes, j'aime ce que Luc dit. Il dit, Théophile, j'ai écrit dans mon premier livre, il parle de Luc, il dit des choses que Christ a commencé à faire. Il fait référence ici à l'évangile selon Luc. En d'autres termes, les actes des apôtres sont une continuité de ce que Jésus a commencé dans les évangiles. La seule différence, c'est que dans les actes, il est continu avec un autre corps. Dans les évangiles, il le fait avec son corps physique, mais dans les actes, il le fait avec l'Église qui est son corps mystique. Cela veut dire que tout chrétien, en réalité, a la responsabilité de montrer Dieu aux hommes. Tout chrétien, en réalité, porte le nom de Dieu et a la responsabilité de manifester la vie de Dieu sur la terre. Le nom que Dieu nous a donné, c'est simplement Jésus-Christ. Pas autre chose. Et c'est pourquoi tout ce que nous devons faire, nous devons le faire au nom de Jésus. Et quand je parle au nom de Jésus, je ne parle pas de citer le nom de Jésus, je parle d'avoir une relation personnelle avec Jésus. C'est ça qui va faire la différence. Jésus et Jésus seul est le nom de Dieu dans la Bible. Isaïe 9,5 le dit presque déjà. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel. On parle ici de Christ. On parle de Jésus. Et quand vous voyez par exemple Matthieu chapitre 28, sous quelle formule Jésus demande qu'on puisse baptiser? Il dit à ses disciples, allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du... Remarquez une chose, le nom là, les au nom là, c'est au pluriel et au singulier. C'est au singulier. Il dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais au nom, c'est au pluriel. Mais ici, Père, Fils, Saint-Esprit. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont un seul nom. Ce nom-là, c'est Jésus. C'est pourquoi dans Actes, au lieu de dire baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, il dit simplement baptisez-les au nom de Jésus. Alors si quelqu'un vous pose la question, devons-nous baptiser au nom de Jésus ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? C'est la même chose. Quand vous baptisez au nom de Jésus, vous avez baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que Jésus est la représentation de Dieu sur la terre. Jésus est celui qui a montré Dieu aux hommes. C'est pourquoi, frère, je suis étonné. Si vous ne passez pas par Christ, je ne vois pas comment vous allez atteindre le Père. On ne peut pas atteindre le Père sans Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, frères et sœurs, ce n'est pas Mahomet, je suis désolé. Ce n'est pas Mahomet qui est le chemin. Je vous en supplie, passez par Christ. Aucune prière ne va vous montrer le Père. Abraham lui-même était incapable de révéler le Père. Parce qu'on lui avait de l'imperfection. Pour révéler quelqu'un, il faut le connaître. Abraham ne connaît pas Dieu comme Christ le connaît.
Parce que Christ vivait dans le sein du Père, dans l'intimité du Père. Il n'y a que lui qui peut nous révéler Dieu valablement. La Bible dit dans Colossiens 1, à partir du verset 15, le Fils est l'image du Dieu invisible, les premiers-nés de toute la création. Ailleurs on dit, en lui, Dieu a fait habiter corporellement toute la plénitude de Dieu. Les gens aiment, le Père va donner. Je suis venu vous dire, le Père qui donne aime aussi qu'on respecte son nom. Aime aussi qu'on honore son nom. On ne porte pas le nom de Dieu en vain, signifie on ne vit pas n'importe comment parce qu'on est l'adresse de Dieu. Jésus n'a pas vécu n'importe comment parce qu'il savait qu'il avait la responsabilité de révéler les noms de Dieu. Quand il dit je leur ai fait connaître ton nom, il veut dire je leur ai appris le principe de respecter ce nom. C'est pourquoi il dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton. Alors quand on dit que ton nom soit sanctifié, on pense que c'est son nom. Notre Père, c'est notre nom. Parce que nous portons le nom du Père. Quand on dit que son nom soit sanctifié, c'est au fait nous qui devons sanctifier le nom de Dieu. Le mettre à part par la qualité de notre vie. Il y a des gens qui n'ont jamais... Frère, je suis venu vous dire la vérité. Il y a des choses auxquelles il faut renoncer. Quand on devient grand, on refuse certaines choses à cause du nom qu'on porte. Je suis venu dire à une jeune sœur, tu dois sortir d'une certaine relation. Je suis venu dire à un frère, il faut arrêter avec certaines combines. Il ne faut pas dire, oh, tout ça est kin. Et ça, système, il y a. Et quoi, il y a le côté. Ramasser, ce n'est pas voler. Non. Il faut être honnête. Parce que nous avons la responsabilité de respecter le nom du Père qu'il porte. Ça signifie ceci. Il y a une différence entre obéir et respecter. Lorsqu'on parle d'obéir, c'est agir comme on nous le demande. C'est faire ce qu'on nous demande de faire. Mais quand je parle d'honorer, je parle de respecter et de faire respecter ses parents. Faire en sorte que son père, sa mère aient du poids. Quand les gens voient ton père, quand les gens voient ta mère, on le respecte, on l'honore à cause de toi. C'est pourquoi, quand David a fait cet exploit devant Goliath, la question c'est, de qui est-il fils? Honorons le nom. J'étais choqué un jour, j'étais au bureau, je recevais une dame de 30 ans. Elle est venue, elle m'a dit, pasteur, prie avec moi, j'ai subi des pressions. J'ai 30 ans, aucun homme ne m'a touché. Frère, vous savez que j'ai toussé. J'ai dit, à Kinshasa, aucun homme. J'ai dit, ma soeur, c'est vrai. Il dit, oui, c'est vrai. J'ai prié pour elle avec toute l'énergie pastorale, prophético-apostolique. J'ai dit, Seigneur, garde ta servante jusqu'à ce qu'elle va se marier. Ironie du sort, quelques minutes après, une petite fille, je ne pense pas qu'elle a 14 ans. À peine elle rentre dans le bureau, pasteur Samuel Ponanga, Bali penza na ebité. Baso. Vous savez pas pour nani, nga? En fait, bino en général. J'ai dit, tu as quel âge? J'aurai 14 ans bientôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Sambela kaka pasteur. Ba mitone belé mingi mingi te. Quand tu seras na longo afona kende estomac mointe. Bo sa maka malamu te. Poni nango boy. Oh, tu ça rappelle na mité maté. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Alors, j'ai en face de moi Adam et Christ. Comment expliquer tu n'as pas 14 ans, mais tu es déçu? Tu as des crises d'estomac. Tu n'as pas 14 ans, on t'a déçu. Comment on peut te décevoir? Tu dois t'occuper des choses de Dieu. Mais comment tu connais ça? Comment? Moi, la première fois que j'ai dit à une fille, je t'aime, c'est à 21 ans. On avait peur. Même à l'auditoire, on était là. Jusqu'à ce que tu parles. Oh, tu sais quoi, Bobby, bon. Camarade, tu sais, en fait, il y a le respect et le courage. Ça se mélange. Bon, ça seulement que je vous t'aime. Les gestes, c'est le courage, mais le vous t'aime, là, c'est le respect. Au mélangeant au courage, je vous t'aime. Non, je vous t'aime, Nénine. Frère, où sont passés les Yuma, les jeunes Yuma pour Christ? Il n'y en a plus. Batouba, mon clair. Pour Bonzambé Zate.
On s'est dit, on vit la vie chrétienne, mais on n'a aucune responsabilité. On ne va pas honorer Dieu. Donc, non! Où sont des gens qu'on appelait Yuma, des dépassés pour Dieu? Aujourd'hui, tout le monde, même les frères en Christ, un jour, j'étais dans une église scandalisée. Deux jeunes frères, ils disaient, ah, il y a une église, hey, what's up? Comment les gens parlent? Les gens qui doivent porter les noms de Dieu, ils ne parlent pas le langage de Dieu. Jésus ne parle pas comme ça. Comment on s'habille? Décolleté, plongeant. Comment on s'habille? Frère, même notre style vestimentaire doit révéler Dieu aux hommes. Jésus n'a fait pas honte de porter le même vêtement. La première chose que le Père a fait lorsque le Fils prodigue est rentré, c'est de lui donner une robe blanche. Comment on s'habille? Où sont passés des gens dépassés pour le Seigneur, qui aiment tellement le Seigneur, qui sont prêts à tout pour lui, même s'ils n'ont pas de mariage, même s'ils n'ont pas des enfants. Dieu ne vous a pas exaucé le jour où il vous a donné ce que vous demandez. Dieu vous a exaucé depuis longtemps. Même quand Dieu ne donne pas, il ne cesse pas d'être votre Père. Est-ce que quand on est Père, on doit donner à tout moment? Est-ce que le fait qu'on n'a pas donné, on n'aime plus? Cessons de croire que Dieu nous aime à cause de choses. Non. Où est passé l'amour véritable? J'aime ce que le patriarche Roland disait un jour. Des gens devaient réciter le psaume 23. Un jeune homme est venu avec un français exquis. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Au fait, il me fait passer. Hey! Vous sentez la phraséologie, l'éloquence. Et puis il y a un mendiant, un pauvre jeune qui n'avait rien, il vient. Il n'avait pas un bon français. Il parlait en pleurant avec un morceau de pain. L'Éternel est mon bébé. Je ne m'a guéri de rien. Et jamais le modérateur a pris le micro, il a dit, le premier, il connaît le psaume 23, mais le second, il connaît le berger du psaume 23. Alors, c'est ça la vie chrétienne que nous devons mener. Dieu nous a donné un nom et nous devons honorer ce nom-là. Quand il dit, je vous ai donné, je leur ai fait connaître ton nom, il veut dire, je leur ai donné Christ qui a manifesté ton nom sur la terre par sa vie. Quand il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ce n'est pas simplement de la publicité. Il veut dire, si vous voulez connaître à quoi je ressemble, regardez la vie d'Abraham, regardez la vie d'Isaac, et vous saurez qui je suis. Deuxième, et je vais finir par ça. La première chose, j'ai dit, nous devons porter le nom de Dieu. La deuxième chose en rapport avec le nom, c'est que nous sommes baptisés dans le nom de Christ. Baptisés dans le nom de Jésus. 1 Corinthiens 12, 13 et Galates 3, 27. Enfin, Actes 19, 5. Troisièmement, nous devons sanctifier ce nom. Jean 17, 7. Jésus priant, il dit, Père, je prie que ton nom soit sanctifié par eux, qu'ils vivent de manière à sanctifier ce nom. Et vous pouvez lire aussi Jean 17, verset 19. Sanctifier ici signifie mettre à part, considérer comme unique. Et quatrièmement, tout ce que nous devons faire, nous devons le faire au nom de Jésus-Christ. Demander au nom de Jésus-Christ. Prier le Père au nom de Jésus-Christ. Chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Même lorsque nous nous réunissons toujours au nom de Jésus-Christ. C'est le premier héritage et l'un des plus grands héritages que nous avons. Dieu nous a d'abord donné son nom. Il nous a donné son Fils. Il nous a donné Jésus. Et en retour, tout ce qu'il nous demande, c'est d'honorer ce nom-là, c'est de respecter ce nom-là qu'il nous a donné. J'ai à cœur ce soir que nous puissions lever simplement nos mains droites. Ce n'est même pas moi, je vais demander à l'homme de Dieu, le pasteur Charlie, il va prier pour nous. Parce que vous savez, nous sommes dans un temps difficile. Être chrétien, ce n'est pas simplement, disons-le comme ça, un privilège. Au-delà de ces privilèges, il y a une responsabilité. Nous ne devons pas porter ce nom en vain. Il nous a fait connaître ce nom, il nous a donné ce nom pour que notre vie le décrive
et permettre aux autres de le voir par nous. Nos mains doivent lever, l'homme de Dieu va s'approcher, il va prier pour nous, pour tout ce qui a été dit, selon que le Seigneur lui communiquera au nom de Jésus.